Alors je sais pas si tu me verras bien avec le soleil et les rayons de soleil qui brillent sur l'eau. Mais en tout cas c'est exactement de quoi on va parler. On va parler de soleil, de chaud. Là on est le 8 septembre, il fait 32 degrés dans le sud-est de la France. Et l'eau est tout à fait bonne, même trop bonne pour moi. Moi j'aime bien l'eau un peu plus fraîche. Mais en tout cas, aujourd'hui je te propose justement de parler de chaleur. De chaleur qu'on a vécu cet été, au mois de juillet, au mois d'août, les 38 degrés, les 40 degrés, et je te parle à l'ombre, donc au soleil c'était vraiment intenable. Il a vraiment eu fait des canicules cet été, vraiment de fou, et il paraît que c'était mondial. Il a fait particulièrement chaud, et ce que je te propose de faire, c'est de répondre à la question suivante dans cette vidéo. Tu participes en commentaire, tu laisses ton commentaire. Est-ce que le réchauffement climatique est un complot ou est-ce une réalité? Parce que on entend tout et n'importe quoi dessus. Il y en a qui disent que voilà, ça n'existe pas, que au contraire il y a un refroidissement général, d'autres qui sont à fond dedans, qui sont même vraiment, qui vont trop loin dedans, j'ai envie de te dire. C'est pas toi et moi avec nos petits pots d'échappement qui allons changer la donne, hein. Les pays les plus peuplés au monde sont la Chine et l'Inde. L'usine du monde c'est la Chine, et s'il y en a bien un qui pollue, c'est la Chine avec ses usines, et puis tout son niveau de vie qui augmente. Et tous ces Chinois qui veulent aussi une ou plusieurs voitures dans leur foyer. Okay. Nous aujourd'hui, à l'échelle, je te parle de la masse, du nombre d'habitants, je ne te parle pas du reste. Au niveau du nombre d'habitants, l'Europe c'est un petit endroit du monde. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais te faire cette vidéo parce que j'ai pas vu le froid, enfin j'ai pas senti le froid depuis le mois de novembre. La dernière fois que j'ai senti le froid, c'était au mois de novembre en Mongolie. Ensuite j'ai passé l'hiver en Thaïlande, ensuite aux Philippines, ensuite je suis arrivé en France, c'était déjà l'été donc il faisait chaud, et là on est au mois de septembre, il fait toujours chaud. Ok. Et j'ai envie que d'une chose là, c'est qu'il fasse froid. J'ai envie de mettre un bonnet, j'ai envie de mettre une veste, j'ai envie de voir de la neige, j'ai envie de voir du froid. J'en ai marre du chaud, tu vois. Ça devient insupportable pour moi. Et cet hiver là, je vais sûrement pas le passer en Asie du Sud-Est où il fait chaud. Non merci, j'ai eu ma dose. En tout cas, voilà, moi je voulais te parler de réchauffement climatique parce que en dehors du simple avis que j'ai dessus, je vais te le donner, j'ai quand même constaté des choses ces 30 dernières années. Je ne suis pas très vieux, mais les 30 dernières années, je m'en souviens très bien. J'ai vu les choses évoluer, notamment en France, quand je vivais en France ou quand j'étais de passage en France, comme c'est aujourd'hui le cas. Moi je pense que ce réchauffement climatique, c'est pas un complot, c'est une réalité. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ont évolué, quoi. Par exemple déjà la chaleur, aussi les paysages que j'avais l'habitude de fréquenter. Certains paysages qui étaient toujours verts même en été, jaunissent maintenant en été et commencent à ressembler vraiment à la Côte d'Azur. Même si tu es à, je sais pas, à 200 km de la Côte d'Azur, ça commence vraiment à devenir sec. Tu as aussi cette odeur de midi de la France typiquement qui remonte, je trouve. Les cigales qui remontent, j'entends des cigales là où j'en entendais pas avant, plus au nord, bien plus au nord même. Les plans d'eau et les rivières que j'avais l'habitude de fréquenter, voilà, c'est un mauvais exemple, celui-là il est encore épargné, mais d'autres plans d'eau ou rivières avant dans lesquelles je me baignais, je pêchais, etc. Soit quelques rivières que j'ai en tête, il n'y a plus d'eau aujourd'hui du tout, plus d'eau, mais vraiment c'est des galets, quoi, voilà. Et puis des plans d'eau où il y a soit plus d'eau du tout, soit l'eau elle est plus basse qu'avant. Okay. Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'il y a aussi que je peux te dire par rapport au réchauffement climatique? La moyenne montagne. Alors moins maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très skieur. Je passais l'hiver à skier en fait tous les week-ends. Et il y avait suffisamment de neige pour skier l'hiver. Alors il y avait des hivers avec plus ou moins de neige, mais il y avait toujours assez pour skier. Aujourd'hui en moyenne montagne, la neige devient une difficulté, même un danger pour les saisonniers, pour tout ce qui est commerce, activité, tourisme en rapport avec le ski. Il y a de moins en moins de neige en moyenne montagne. Voilà. Donc pourquoi il y a moins de neige? C'est facile à deviner, c'est parce qu'il y a quelques degrés de plus. Okay. Donc ça aussi c'est un autre indicateur. Tout ça qui me fait penser que voilà, les cigales qui montent, climat changement, les paysages qui changent, qui jaunissent de plus en plus, moins de neige, moins d'eau, etc.
la chaleur qui est de plus en plus insupportable pendant l'été, tu as vraiment des canicules maintenant, bah, que ce réchauffement climatique, c'est une réalité. C'est pas un complot. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas certains, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qui utilisent cette réalité justement pour en faire un business, pour tourner ça en business et dire regarde, il y a un réchauffement climatique, donc pour lutter contre le changement climatique, enfin, lutter au moins contre le réchauffement climatique, il faut faire ci, cela, il faut acheter cela. Sûrement, moi je pense que oui, dis-moi ce que tu en penses. Mais après, la deuxième question, ce serait plutôt, oui, il y a un réchauffement climatique, mais qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, par exemple français ou européens, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Quand tu sais que voilà, la France c'est combien, 70 millions de personnes, 80 millions de personnes, je sais plus. L'Allemagne c'est pareil. Bon, l'Allemagne-France ça fait, allez, à tout casser 150 millions de personnes. Bon, si tu compares au nombre de Chinois, au nombre d'Indiens, en nombre, on n'est rien du tout. Et surtout que, voilà, tu vois, je suis en France, je vois quand même que les Français en général ont quand même un comportement en général, en moyenne et par rapport à d'autres pays, quand même la plus propre. Tu vois, je vois pas de détritus partout comme en Russie, c'est pas la pollution de l'air irrespirable comme en Chine, comme j'ai expérimenté en Chine. C'est quand même il y a quand même un train de vie. Les Français ont quand même je prends l'exemple des Français parce qu'on parle français ici, ont quand même un train de vie en général beaucoup plus propre que ce que tu peux trouver en Asie ou en Russie par exemple. En Russie, tu vas balader dans les campagnes, tu trouves des détritus régulièrement, souvent, et vraiment des trucs qui comportent des métaux lourds, de l'huile, etc., des plastiques. Bon, ça c'est typiquement un comportement qui n'aide pas à la propreté. En Chine, moi j'ai été en Chine, bon tu vois les villes chinoises, entre le charbon pour l'électricité chauffée et puis toutes les industries, la Chine c'est l'industrie, c'est l'usine du monde. Bon, c'est clairement par là qu'il faut commencer, tu vois, c'est pas le Pékin moyen avec son pot d'échappement qui va changer la donne. Et même si on te parle de voitures électriques, les voitures électriques, oui c'est bien joli déjà. Moi je parle d'une chose, déjà je pense une chose, je pense pas qu'on arrive à ce que tout le monde roule en électrique, ça va être compliqué, à moins que les voitures électriques fassent du moins les batteries fassent beaucoup de progrès, ce qui n'est pas impossible. Mais les batteries, bah, c'est de l'électricité, il faut la produire. Pour produire l'électricité, bah, il faut de l'énergie, donc ça revient un petit peu au même. Les batteries, pareil. Les batteries, c'est hyper polluant une batterie, c'est hyper polluant, c'est toutes ces batteries de bagnole, elles vont bien s'accumuler à un moment donné, il va falloir soit les recycler, ou voilà, il n'y a pas vraiment, comment dire, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, c'est un petit peu remplacer un truc qui pollue par remplacer quelque chose qui pollue différemment, quoi, tu vois. Moi je pense que tant qu'il y aura des hommes dans le monde, et tant qu'on sera aussi nombreux, et ben il y aura de la pollution, et c'est un truc à l'échelle mondiale, je pense, contre lequel on ne peut pas vraiment lutter, notamment nous, Européens, qui sont, voilà, en termes de population, une petite partie du monde aujourd'hui. Je ne te parle pas du reste, je ne te parle pas en tant que d'innovation, etc. Et qualité de vie, c'est pas le truc, mais les gros pollueurs, je pense que c'est plus nous aujourd'hui. Ça l'a peut-être été, on a peut-être été les gros pollueurs, ouais, à l'époque de la révolution industrielle, ouais. C'était l'industrie, c'était clairement ici que ça se passait. Aujourd'hui, c'est plus ici. Donc aujourd'hui, les pays européens sont des pays avant tout tertiaires ou d'industrie vraiment de pointe, mais plus de la grosse production comme tu peux le trouver en Chine et probablement dans les années à venir en Inde, qui peut potentiellement devenir un petit peu ce qu'est la Chine aujourd'hui. Voilà ce que je pense. En tout cas, dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Et l'autre là qui vient me gonfler avec sa mobilette, son pot d'échappement. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ouais, c'est bon, on sait avec ta 50. Avec ta 50 qui va à 80 à l'heure. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, tu trouveras le lien d'accès au Club des Hommes Libres que tu peux encore rejoindre. C'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, mais au moins si tu es inscrit, tu es sûr de rien louper. Concernant le gain de liberté, moi je parle de ça depuis des années. Comment par exemple t'expatrier, si tu gagnes en liberté, tu vas pouvoir choisir ton lieu de vie. Ça peut être à l'étranger, notamment je pense au citadin, il fait beaucoup mieux vivre aujourd'hui. En France, il y a encore des coins tranquilles, on ne sait pas pour combien de temps, on m'a dit tu peux te mettre mieux, mais pour ça il faut avoir le choix de ton lieu de vie, penser différemment, se structurer différemment, apprendre d'autres compétences. Et tout ça, voilà, c'est diffusé dans
dans le club des hommes libres. Le premier lien dans la description. Je te laisse là-dessus. Je vais encore me faire quelques longueurs là. Et puis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.